Bienvenue sur Radio Corse Internationale et Télépaèse en ce mardi 21 mai et on va souhaiter une très très bonne fête au Constantin. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte, voilà, que vous avez pu vous régaler. Bon, on a eu 2 belles journées, puis lundi, le lundi de Pentecôte a été un peu sous la pluie. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu profiter de 3 jours de soleil. Tiens, je vais en profiter pour passer un petit bonjour et remercier l'ensemble de l'équipe de la Viera Diaganonica où j'ai passé ces 3 belles journées avec de beaux spectacles, avec des artisans. Et puis on fera un petit retour en image à la fin de cette matinale sur les artisans de cette foire. Pour le moment, c'est Marie-Ange Geronimi qui revient nous rejoindre sur Télépaèse et Radio Corse Internationale pour ses dictons, pour ses petits tours de village. Marie-Ange Geronimi. Salut a tutti, ritorniamo sempre oggi per questa mattinale di RCI e oggi attipiamo in una regione che a me mi piace assai, che è Lorezza. Allora, perché Lorezza? Forse chi principia a fare appena gallo, chi il sole comincia a spuntare appena e chi mi viene forse a voglia di gullare, rinfrescarmi in Orezza, bere tutti i miei amici che stanno qua su e appena fresco sotto i castagni. Dunque, sentite, dunque parlo di Orezza e di radio a regione, non ho mica da parlare di un paese in particolare. Dunque, si dice Orezzinchi, per un'esse morti, fece un bene di 17 sorti. Allora, chi vuole dire come l'Orezzinchi non dava un bene di 17 sorti. Di è infatti un'allusione che è stata fatta ai tempi duri e di va menere che è morta una grossa avvertita di popolazione in tempo di genuesi, i genuesi che non ci scordiamo mica che sono quelli che hanno imposto ai corsi di piantare i castagni e la livi. Allora, in Orezza ne sono giunti sino a immaginare un legno per fare verina. E di così, un bane fatto un legno permetteva di non crebare mica di fame. Allora, sapete che quando si unge a fare a verina con la segatura per fare un bane, di che l'affare deve essere quantunque assai duro, Dunque, si dice di noi acqua d'Orezza, castagne campanesi, 100 anni e 100 mesi. Dunque, questo qui vuole dire al contrario, perché con la qualità dell'acqua d'Orezza e la ricchezza di castagne campanese si può campare 100 anni in piena salute. C'è di noi studetto che si avvicina poco presto che dice acqua d'Orezza, castagne campanese si campa a poche spese. Sicura, oggi e ora non potete mica campare tutti i giorni con l'acqua d'Orezza e la farina castagnina, perché non so mica se può fate conto appena di ciò che la può fare nello stomaco, l'acqua d'Orezza mischiata con la farina castagnina. Voglio dire che al momento la fare, in principio a gonfiare e stare a giocare la sorte di una onda o di l'altra. Dunque, non so se la faccio assai. Ma enfin, c'è una parentesi, adiuemo subito. Un castagno, sapete che era tenuto come l'arbore a pane di Corsica. A castagna è tutto ciò che veniva da ella, di un castagno, di una castagna, giocava di mangiuscola principale per le famiglie e anche per gli animali. Oggi tutti questi brutti che noi troviamo non nei mercati, nei magazzini, si dicono mangiami, perché la gente fa quantunque appena bocca vine oggi, con tutto questo, e ce la dicono che la farina castagnina, la lampa non mica presso, costa caro. Dunque, c'è di noi l'utilizzazione di farina castagnina in tutte le salse d'accompagnamento di un mangiare
chi odia i più tercani, i cucinari più tercani hanno scoperto la farina castagnina e ne mettono dappertutto. Dopo che omudorezza e donna da ligiani fanno violi che paiono vagiani, e dopo che e osodorezza due luce un tuvone ci si mette una bezza, allora non andate mica a cercare affari porchi, non vuole mica di qui, tuvone no. Quando luce un tuvone in un vestito non si jeta mica, si bia e si goge, ecco ciò che lui vuole dire. Dopo che a antiorezza che alle giorni vanno appresso, dunque cercate di sapere perché. Dopo dice quanto, è appena per me, dice quanto un stacciadio orezinco, un stacciadio dirà uno che bandia i stacci per stacciare verina, le tami, un staccio. Dopo dice di noi, arpia come mule orezinque, arpia rue, e meglio a esse mule orezinche che donna l'Udinese. Allora, l'Udinese è una donna di Loda, di Santa Maria o di San Martino di Loda. Dunque, a gente dice è meglio essere una mula in Orezza che una donna in Santa Maria di Loda. Ne sono mica sicura. E dopo che razza orezinca, guasta razza. Allora, perché? Non la so mica. Se possiate d'orezza, forse ci spiegherete. Allora, bilancio, bioagio e scialadevi. Merci Marie-Ange. Allez, on poursuit avec notre Paxi qui va vous donner un peu l'horoscope du jour de ce mardi. Et elle nous vient tout droit de Porto Vecchio. Et je vous rappelle que vous pouvez aller faire un petit détour aussi sur son site, sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, pour avoir des informations un peu plus complètes sur votre signe zodiacal. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mardi ce que l'on a à vous dire. Les béliers, il sera important aujourd'hui de faire des choix qui sont en accord avec vous-même et avec ce que vous désirez réellement au fond de votre cœur. Les taureaux, vous allez ressentir de très fortes émotions qui vont vous mettre le moral à zéro. Prenez du temps pour vous. Les gémeaux, malgré la nostalgie, ça ne vous empêchera pas de vous rapprocher de ce qui vous fera le plus grand bien du monde et de ce qui vous fera surtout plaisir. Battez-vous pour vos rêves. Les cancers, vous allez être dans l'opportunité d'apprendre des choses nouvelles qui pourraient vous aider à retrouver un équilibre. Les lions, vous allez apprendre énormément parce que vous allez avoir certainement plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Observez, voyez ce qui vous tente. Les vierges, votre esprit méthodique vous permettra d'atteindre une très belle réussite. Les balances, vous allez avoir un mouvement d'accélération dans votre vie, surtout si vous êtes célibataire. Peut-être que certains événements assez soudains pourraient arriver. Les scorpions, vous pouvez sentir votre stabilité et votre foyer un petit peu dérangé. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Les sagittaires, votre droiture vous permet de progresser et d'avancer grandement. Et ça, vraiment, c'est super. Les capricornes, désolé, mais aujourd'hui pourrait être une journée favorable aux ruptures ou aux situations qui se terminent. Courage. Les verseaux, vous essayez de maintenir ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent, mais il va falloir prendre du recul et voir les choses avec un regard beaucoup plus grand. Les poissons, vous allez vers de la nouveauté, mais vous y allez tranquillement, petit à petit, et dans un sens, ce n'est peut-être pas plus mal. Eh bien, voilà tout le monde. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à très vite. Au revoir. Alors, je ne sais pas si cette journée va être ensoleillée, si elle va être pluvieuse,
ou avec du vent. Mais c'est Philippe Jam qui va nous donner les météos de ce jour, ainsi que l'information de ce mardi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques nuages en tout début de journée, même des averses, puis le soleil va reprendre ses droits avec toutefois un vent fort de secteur ouest qui va souffler aux extrémités de l'île, en montagne et également tout le long de la côte occidentale avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les températures maximales qui seront au-dessous des normales de saison se situeront entre 16 et 23 degrés. Après avoir été suspendu en raison de la grève des personnels pénitentiaires jeudi, les débats vont reprendre aujourd'hui devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence dans le cadre du procès du double assassinat de Porretta en décembre 2017. Une soixantaine de militants du mouvement indépendantiste Nation s'est rassemblé dimanche sur une propriété privée à Olmeto-Plage. Ils entendaient par cette action dénoncer la spéculation immobilière et la dépossession de la terre. De leur côté, les propriétaires de la maison ont réfuté toute volonté de spéculation puisque désirant y vivre et non pas vendre la propriété. Après la démission du maire d'Aleria, Ange Fraticelli, sans surprise, Jean-Claude Frances, qui a été élu par le conseil municipal de la ville par 15 voix sur 19. 5 adjoints ont également été élus, Jeanne Pistorozzi Ramazzotti, Dominique Lugiani, Laurence Taddei, Martin Giuli et Celia Saez Ricciardi. Les pharmaciens en colère, ils l'ont manifesté ce week-end, même si en Corse, les gardes ont été maintenus et assurés. Les syndicats nationaux des pharmaciens dénoncent pénurie de médicaments, charges trop lourdes, concurrence sur Internet, déserts médicaux ou encore absence d'avancée pour la réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques. Une grande journée de mobilisation est prévue le 30 mai. Sport, ce week-end, se disputaient les championnats de France individuels de squash à Bordeaux. 18 jeunes du club de Balagne y participaient avec d'excellents résultats. En U19, Antonin Romieux a décroché la médaille d'or. En U13, Raffaella Guidoni a remporté son 2e titre en battant en finale sa coéquipière du club balanin, Elia Grossi, médaille d'argent donc. Enfin, en U15, Lily Romieux a décroché l'argent. Restons dans les sports de raquettes avec les championnats de Corse de tennis qui se disputaient en Balagne, à Calvi et l'Île-Rousse ce week-end. En 2e série dames, Flore Mendes du TC Miomo a été sacrée championne de Corse pour la 6e fois, battant en finale Lola Tremela du tennis club Costa Verde. Chez les hommes, Bastien Prodhomme du TC Miomo s'est imposé face à Gilles Ponce-Vera du TC Ajaccio. Au chapitre culturel, 2 manifestations débutent ce mardi 21 dans le cadre du Printemps des Poètes. L'association Une Minute de Soleil en Plus propose jusqu'au 24 mai des instants de grâce à Bastia, Corté ou encore Follet. Au programme de la Brigade d'intervention des poètes, des œuvres de Villon, Rutebeuf, Aragon, Neruda, Claude Roy, Verlaine, Rimbaud, Prévert, Brassens, Ferré, Moustaki ou encore Patricia Gattagé et Jacques Fouzine. La première ce soir donc à Corté à la médiathèque à 18h30. Et puis début ce soir au centre culturel Una Volta à Bastia de l'édition 2024 du festival Plateforme Danse Horizon in situ. C'est le titre de cette édition 2024. Ce festival de danse contemporaine se déroulera jusqu'au 5 juin prochain à Bastia. Un programme de haut niveau international élaboré par l'association Art Move. Merci Philippe, et on vous retrouve à la fin de la matinale. Un petit détour sur les courses hippiques du jour pour faire vos petits pronostics. Donc n'hésitez pas à bien écouter Rémi qui nous donne donc l'ensemble des bons coups et les pronostics des courses de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Angers pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Canoane, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 13, Franck Joe devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 3e, le numéro 9, Grand Villesse Bleu. Bon jeu à tous. On retrouve notre ami Christophe Di Caro, ça vous dit, de la philo. Christophe Di Caro au rendez-vous de Radio Corse International. La chronique philosophique de Christophe Di Caro.
Eh bien, bonjour chers amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 4e cas de d'hystérie étudié par Freud et Brouwer dans leur ouvrage intitulé Études sur l'hystérie paru en 1895. Alors, ces deux médecins, puisque rappelons-le, au moment de l'écriture de cet ouvrage, la psychanalyse n'existait pas en tant que telle, ils étaient d'abord médecins, ont effectué des analyses sur 4 cas et aujourd'hui, nous étudions le 4e cas, celui de Lucie R. Alors, des termes clés qu'on a déjà vus dans nos précédentes chroniques, refoulement, le ça, le moi, le surmoi, etc. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Eh bien ici, le cas de Lucie R, qui est donc une jeune gouvernante de 30 ans, britannique, qui garde les enfants, 2 fillettes d'un veuf, pour travailler. Eh bien, cette Lucie R va rentrer en 1892 en cure, pas tout à fait psychanalytique, avec Freud pendant 9 semaines, car elle dit avoir des troubles de l'odorat. Parfois, elle ne sent plus, parfois, elle a des hallucinations olfactives. Alors, elle se demande, et Freud, lui, va diagnostiquer un symptôme hystérique. Et effectivement, cela vient donc de ce qu'elle doit refouler. Elle devrait refouler quelque chose, à savoir qu'elle va convertir un élément physique par quelque chose qui va se transformer dans son corps et somatiser, comme nous avons déjà pu le voir précédemment. Eh bien, Freud va tenter d'abord l'approche par l'hypnose, c'est-à-dire qu'il va essayer de l'endormir ou de la faire rentrer dans un état de demi-sommeil pour qu'elle remonte, qu'elle régresse dans ses souvenirs pour savoir d'où peuvent lui venir ces troubles. Eh bien, il n'y arrivera pas, car au moment où Freud lui intimera l'ordre de dormir, elle dira « Mais docteur, je ne dors pas ». Et ce sera systématique. Alors Freud va se souvenir d'une technique étudiée et faite par le médecin français Hippolyte Bernheim, qui lui, un petit peu à l'image des magnétiseurs de l'époque, apposait les mains, sorte de thaumaturge, prenait la tête et faisait en sorte que la patiente, par ce contact physique, arrive à expurger une idée, un souvenir. Eh bien, Freud a fait la même chose sur sa patiente Lucie R. et miracle, ça a fonctionné. Il lui a dit « Vous sentez mes mains, la pression sur votre tête. Au moment où je sortirai les mains, les souvenirs vont remonter à la surface et vous saurez pourquoi vous avez ces troubles olfactifs. » Et bien sûr, elle l'a su. Eh bien oui, grâce à cette technique, elle a pu comprendre qu'en réalité, elle était amoureuse du veuf duquel elle gardait les 2 fillettes, mais elle ne l'acceptait pas parce que la morale, encore à l'époque, était tellement forte qu'on ne pouvait pas régler ses amours de manière aussi libre. Alors on les refoulait et le corps ensuite s'exprimait. Mais il y a eu une autre chose, car toujours en avançant dans cette technique d'apposition des mains et de discussion, puisque je vous rappelle que la technique de psychanalyse psychanalytique était donc en cours de construction. Eh bien, Freud va réussir à trouver l'élément marquant, l'élément un petit peu traumatisant, car un jour, elle jouait avec les 2 fillettes, elle reçoit une lettre, et cette lettre, les 2 fillettes lui disent « Oh, on la lira tout à l'heure, ça doit être l'anniversaire, ça doit être pour ton anniversaire, c'est ta maman qui t'écrit. » Or, elle a su qu'elle, en réalité, c'était sa maman mourante, cette jeune gouvernante, et elle ne l'a pas ouverte la lettre, elle a écouté les 2 fillettes. Elle faisait de la cuisine avec elle, pendant qu'elle discutait, ça brûlait, et encore une fois, l'odorat a été touché, et là, elle va avoir des hallucinations olfactives. Eh bien, elle va se rendre compte qu'en réalité, elle était intérieurement tiraillée entre le fait d'aller voir sa maman malade ou de rester avec le veuf dont elle était amoureuse. Eh bien, elle a nié en quelque sorte cette lettre pour ne pas rompre ce moment de joie et de félicité. Freud alors, grâce à ces différentes techniques, va cheminer encore vers la technique de la libre association de mots, vers la psychanalyse, la cure de par la parole, la théorie de la libre association de mots ou encore la métapsychologie. Voilà, mes chers amis, ces 4 cas étudiés au regard de l'œuvre de Brouwer et de Freud intitulée « Études sur l'hystérie » parue en 1895, que je conseille à toutes et à tous. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Nos invités du jour, c'est bien sûr Philippe Jam qui les reçoit sur notre radio.
Nous allons parler sport avec nos invités aujourd'hui, Laetitia Sbaïz et Mathéa Moliès qui organisent le 25 mai à Corté un trail d'un nouveau concept, vous l'allez voir. Mathéa, Laetitia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on va parler sport avec vous. Oui, vous êtes toute merci jeune à et vous. vous avez créé une association. Alors, présentez-nous tout d'abord cette association. Oui, alors l'association elle est toute jeune, hein. Ça Mhm. fait moins de 6 mois qu'elle est créée. Donc moi-même Laetitia Sbaïz, je suis vice-présidente et Mathéa, elle est Je présidente. suis présidente de D'accord, donc l'association. on a le top de l'association. Voilà. C'est ça, exactement. Elle s'appelle comment cette association? C'est l'association À l'Ultimo. Donc D'accord. à la base, cette association, elle a été créée pour... en fait, on voulait apporter de nouveaux concepts sportifs en Corse. Sans grande prétention tout de même, hein, mais on voulait apporter de nouvelles choses avec la demande qui est grandissante. en Corse. C'est une association qui est exclusivement féminine? Oui. Exclusivement. Oui, c'est ça. Nous sommes trois jeunes filles qui sommes à la tête de l'association et qui organisons du coup ce nouveau trail. Vous êtes étudiante à Corté, c'est ça? C'est Oui. ça, donc c'est à côté de nos études. C'est vraiment pas une association étudiante, c'est vraiment on l'a fondée. C'est une structure totalement dissociée. Et du coup, on a voulu faire ça à côté de nos études, puisqu'on est en parcours événementiel. C'est vraiment de la passion des événements, de la création d'événements qu'on a voulu se lancer Donc, dans ce challenge. Voilà. Le but, c'est d'organiser des événements sportifs ou pas ou C'est autres. ça. Et surtout sportif. Sportif pour le moment. Oui. C'est pour notre trail pour l'instant que nous l'avons créé. Alors, ce trail, justement, il aura lieu donc, le 25 mai à Corté. Des trails, il y en a pratiquement tous les dimanches en Corse, mais celui-ci, il sera différent. Oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous un peu le concept. C'est pour ça, en fait, comme je vous ai dit, on a déjà beaucoup d'événements parce qu'il y a une demande qui est tellement grande en Corse dans les trails. Donc en fait, nous, là où on a voulu un petit peu se différencier, c'est d'apporter un nouveau concept. Donc on va vous l'expliquer. C'est vraiment un concept qui est inédit en Corse, voire même en France, il y en a très peu. Il y en a très peu, une Ça vient petite de poignée. Suisse, c'est ça? C'est ça. On s'est inspiré du concept de Christophe Nonorgue qui s'appelle le dernier survivant. Donc c'est à la base un trail, enfin une boucle à faire dans un temps imparti. Donc lui c'est en 30 minutes et il dure 12 heures, donc ça fait 24 boucles à faire. Nous avons repris ce concept qui nous a beaucoup plu et nous l'avons réadapté aux montagnes cortenaises pour créer notre boucle. Donc du coup c'est une boucle de 5,5 km, de 340 mètres de dénivelé positif, à réaliser en moins de 52 minutes. Et il y a au total 14 boucles à réaliser. Alors, en fait, c'est le dernier qui gagne, c'est ça? C'est ça. En fait, le dernier sera premier, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça la phrase C'est par fétiche. élimination? Voilà. En fait, il faut le faire dans un temps imparti, comme Mathéa l'a dit, et sinon, on est éliminé. Donc, à chaque tour, on aura des éliminations ou non, selon les participants, s'ils le font dans le temps imparti, pour au final ne rester qu'une seule personne. Si au bout de 6 boucles, on n'a plus qu'un seul participant en lice, bah, du coup, ça sera le vainqueur. Voilà. C'est ouvert à toutes les catégories? Oui. Oui. Non, alors c'est pas ouvert aux personnes qui sont nées après le 31 décembre 2003. Donc je pourrais pas participer. Auguste non plus. Voilà, c'est pour des raisons d'âge. Ils n'ont pas le droit de participer au trail trop long en dessous de 21 ans. Puisqu'on est sur 77 km au total. Oui, c'est ça. Justement, j'allais dire, vous êtes des jeunes filles, on vous voit toutes légères et tout. Finalement, c'est un trail costaud que vous faites, que vous organisez. Organisatrice, après, est-ce qu'on aurait pu le faire? Ça, c'est un autre sujet. C'est dommage, on l'organise, on ne pourra pas le faire, c'est dommage. Vous avez fait déjà une reconnaissance des lieux? Comment s'est fait un petit peu le tracé du parcours? Alors, le tracé, nous avons demandé de l'aide parce que le côté sportif, du coup, on a préféré demander de l'aide. Donc, on s'est appuyé de plusieurs trailers sur Corté, confirmés. On a pu avoir les avis, on a recueilli beaucoup d'avis. On a des entourages aussi qui sont beaucoup dans ce domaine-là. Sportif, oui. Donc, on a pu vraiment s'aiguiller au niveau des aspects. Au niveau organisationnel, ça va, on est quand même dans ce domaine-là. Et du coup, après, on a pu, à l'aide des connaissances, on a pu établir une première boucle. Et ensuite, on est allé faire la reconnaissance et voir directement qu'est-ce qui allait pas. On a modifié le temps dans un premier temps, qui était encore en dessous. On a essayé de rendre un peu plus accessible. Et on pense qu'on a la boucle parfaite. Hein, alors, c'est un trail qui est ouvert à tout le monde déjà? Oui.
Tout le monde. Hein. Et il y a les inscriptions ont débuté, je crois déjà. Hein. Oui, les inscriptions sont ouvertes. Il n'y a que 100 places. Donc, il n'y a que 100 places, c'est limité. C'est un petit trial puisque c'est un concept de boucle, on ne voulait pas que les gens soient les uns sur les autres. Donc, on a délibérément mis 100 places à disposition sur les inscriptions. Et surtout, pour que ça soit une expérience inédite, on veut vraiment offrir à chacun en fait, une expérience qui soit encore jamais vue en Corse. Donc, c'est important qu'on reste sur ce format-là. Voilà, et qu'on prenne soin de chaque coureur. C'est pour ça qu'on a privilégié en prendre peu par rapport au gros trail qu'on peut voir maintenant. Avec sur le parcours des ravitaillements. Oui, il y a un ravitaillement qui est prévu, un seul, parce que du coup on est sur une petite boucle, donc pas besoin, voilà. Un petit ravitaillement qui sera au niveau du cours, en plein milieu du cours, donc tout se concentrera sur le cours, avec le départ, l'arrivée, le ravitaillement. C'est vraiment là où se concentrera toute... C'est ça, puisque c'est là où il y aura le départ et les arrivées. Et le service aussi de sécurité et de santé. Oui. Alors après, il faut savoir qu'on a aussi l'animation. À côté de ça, on organise un petit village d'animation sur la place Touffield. Donc on aura de la restauration, le point accueil, vraiment toutes les informations. Ça se fera directement sur la place Touffield, qui est vraiment à côté, donc c'est accessible. Voilà, du coup il y aura la remise des dossards, il y aura la scène, puisque le soir on organise aussi un petit concert. Voilà, si vous voulez vous joindre à nous. C'est une journée non-stop en fait. Voilà, c'est une journée complète. Ça commence à 8h le matin et ça finit après le concert le soir. D'accord. Voilà. Et donc il y aura une deuxième édition, c'est un essai, mais bon, je suppose que vous voulez pérenniser l'événement. Alors, c'est un essai. Pour l'instant, c'est un essai pour voir justement comment prend l'événement. On est contente pour le moment parce qu'on a vraiment de bons retours. Justement, oui, vous avez déjà eu les trailers. Comment ont-ils appris l'événement? Alors, on a eu des trailers qui sont sur le trail depuis des années, qui nous ont dit que justement, c'était bien parce que maintenant, il y avait de nouveaux concepts comme le nôtre qui venaient de plus en plus et qu'ils attendaient ça parce que d'aller à un point A à un point B, c'est toujours la même chose dans les trails, c'est toujours une grande boucle. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais qu'ils aimaient aussi de temps en temps changer de concept. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a eu quand même un réel engouement autour du concept. Donc, après, le pérenniser, il faudra voir justement la première édition, comment elle se déroule. Mais si ça fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi on arrêterait. Exactement. Ça sera à voir. En si bon chemin. Il y a déjà d'autres projets, sinon, d'animation, puisque vous êtes dynamique, on le voit. On aimerait dans le futur, mais pour l'instant, c'est tout pour le trail. Là, pour oui, vous êtes, on se concentre sur dans le guidon, comme on dit. Voilà. À un mois tout juste, là, dans un mois, on approche de l'événement, donc on est vraiment à fond. Après, on verra peut-être le 26 mai. On va souffler un peu. On dormira un peu d'abord. Voilà. Il faut laisser tomber le soufflet, comme on dit. Donc, on peut s'inscrire d'ores et déjà, c'est sur Facebook. Alors, c'est sur la plateforme Sport Timers qui est connectée à la plateforme Sport Connect où sont référencés les trails habituellement. Vous avez les inscriptions qui sont disponibles. Licenciés ou pas licenciés, tout le monde peut participer. Alors, les licenciés peuvent participer et les non-licenciés doivent fournir un certificat médical. Voilà. Très bien, donc on se donne rendez-vous. Oui. On nous retrouve sur Sport Timers, voilà. Oui. C'est directement, en fait, on passe que par la pause. D'accord, oui, ils sont habitués à ce genre d'organisation. C'est ça. Mathéa et Laetitia, merci beaucoup. Merci et puis avec Auguste, on va chausser les chaussures de sport pour vous rejoindre ce 25 mai, donc à Corté, à 8h30, ça débute, c'est ça 8h. À 8h. À 8h. Voilà. Ça fait un peu tôt quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez une association, si vous allez faire une manifestation, de nous joindre sur les réseaux sociaux ou bien sur notre mail. On peut même vous inviter à venir nous rejoindre dans les studios pour en parler. Voilà, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes, les micros sont ouverts, donc pour pouvoir annoncer vos manifestations. On poursuit cette fois-ci avec les titres de l'information avec Philippe Jam. Suspendu en raison de la grève des personnels pénitentiaires, jeudi, les débats vont reprendre aujourd'hui devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence dans le cadre du procès du double assassinat de Porretta en décembre 2017. Une soixantaine de militants du mouvement indépendantiste Nation s'est rassemblé dimanche sur une propriété privée à Olmeto-Plage. Ils entendaient par cette action dénoncer la spéculation immobilière et la dépossession de la terre. Et puis après la démission du maire d'Aléria, Ange Fratigeli, sans surprise, Jean-Claude Frances, qui a été élu par le conseil municipal de la ville par 15 voix sur 19. Météo, nuages et averses en tout début de journée, puis du soleil, mais également un fort libeccio. J'ai promis un petit retour en images sur
la foire à Vire-Diaganoniga de ce week-end de Pentecôte. Et ces quelques jours, on va retrouver quelques artisans qui étaient donc sur cette foire, parmi les 80 qui étaient au rendez-vous de cette foire Diaganoniga. Voilà, toujours sur cette foire Diaganoniga, à savoir que là je suis avec notre potier, notre céramiste Cyril Navarro, qui est avec nous. Alors fais-nous voir tes mains d'abord, les mains du travailleur, regardez. Voilà, ça c'est les mains du travailleur parce que depuis ce matin tu nous fais de belles démonstrations. Comment tu es arrivé à ce métier de potier? Eh bien, un petit peu par hasard, comme souvent. Je suis rentré dans un magasin de poterie sur Aubagne où je cherchais un cadeau pour des amis pour un mariage. Je voulais pas offrir un mixeur standard, un bête objet. Je voulais un truc un petit peu plus personnel. Et du coup, je suis rentré dans ce magasin et c'était le coup de cœur. Au lieu de rester un quart d'heure pour choisir un objet, je suis resté 3 heures. J'ai choisi mon objet, je suis retourné 2 jours après, 4 heures encore dans le magasin pour fouiner. J'étais émerveillé, quoi. Et donc, 2 mois après, je me suis acheté un tour de potier et c'était parti, quoi. Après, ça a suivi une formation, tout ça, mais le coup de cœur était là, quoi. Voilà, tu es basé du côté de Cagnal, on est dans le Cap Corse, là. Voilà, donc toutes les créations se font là-bas. Ouais, c'est ça. Et au niveau de l'argile, est-ce que tu peux récupérer? On a de l'argile chez nous qu'on peut travailler. On a de l'argile chez nous qui est plutôt de la terre cuite, donc de l'argile rouge. Moi, j'utilise du grès, qui est un autre style d'argile. Dans le sud, ils ont du grès, pas mal de grès, mais malheureusement, on n'a pas de carrière. Donc ça serait un truc à développer, en vrai, ça serait pas mal. Mais j'utilise quand même un petit peu d'argile et des matières locales dans mon travail. L'argile du Cap, que je vais récolter autour de la poterie. Et je m'en sers pour décorer, en fait, pas pour façonner la pièce, mais pour décorer, pour améliorer, rendre beau l'objet. Et donc je mélange de l'argile locale avec du schiste aussi, qu'on a beaucoup dans le Cap. De la cendre, je suis dans une forêt la poterie dans une forêt de chêne. Et donc l'hiver, je me chauffe au poêle à bois et j'utilise cette cendre de chêne pour que je mets sur mes pots pour décorer aussi. Donc j'aime bien utiliser tout ce qui est local et autour de la poterie pour embellir l'objet. Alors là, bon, depuis ce matin, je te vois en train sur le tour. Est-ce qu'on en loupe beaucoup les premiers temps? Ah oui, il faut de la patience et de la pugnacité un petit peu. Ça fait partie comme dans tous les métiers manuels, c'est les mains qui au bout d'un moment, qui comprennent comment ça marche. Est-ce que tu vas trop vite, est-ce que tu forces trop, bon, il y a plein de choses à faire, mais au début, tu pars en voulant faire un vase, tu finis avec une petite tasse à café comme ça et tu es heureux. Et après, tu t'améliores et tu y arrives, quoi. Voilà, c'est la question que je voulais te poser, c'est savoir si au départ, tu étais parti pour une idée, et puis au fur et à mesure, on revient sur autre chose. Est-ce qu'il y a une cuisson prévue sur ces poteries? Alors ces poteries-là, non, c'est parce que c'est pour la démonstration, parce que je ne peux pas les transporter. Si je ferais des petits objets, à la limite, peut-être qu'ils survivraient à la voiture derrière, mais je ne suis pas sûr. Là, donc on est vraiment que sur de la démonstration. Et normalement, une fois que je suis à l'atelier, il faut laisser sécher l'objet pendant plusieurs jours. En fonction de la météo, s'il y a du vent, de la pluie, ça peut varier, l'été ou l'hiver. Et plusieurs jours à plusieurs semaines selon la pièce. Et une fois qu'elle est sèche, on peut la mettre au four et ensuite tout le processus de fabrication derrière. Donc deux cuissons plus émaillage. L'émaillage qui va juste dessus. J'ai pris quelques petites images de ton stand que je vais diffuser tout simplement. Est-ce que tu as un site? Je pense que tu as un site internet. J'ai surtout des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et je suis en train de mettre en place un site Etsy pour une boutique en ligne. Après, voilà, j'ai pas de site standard, mais on peut me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Etsy bientôt. Et sur Cagnal, aussi dans les parages, on peut venir directement. Il y a un petit peu coin boutique dans l'atelier. Exactement, un point boutique, atelier boutique. J'ai qu'un 12 mètres carrés, mais j'ai réussi à me choper quelques petites étagères pour pouvoir avoir un espace boutique. Et sur beaucoup de foires, je suis à Herbalongue, à Amer, il y a le marché de Noël à Bastia et sur plein de foires comme ici régulièrement. Ah, ça fait plaisir parce que bon, je vais te demander ton âge. 33. 33 ans, des jeunes qui se lancent dans ce genre de métier, il faut être courageux quand même. On deviendra pas riche avec la poterie, c'est de la passion et c'est là juste, voilà, ça permet de se lever le matin avec le sourire et de partir à 23h parce que juste à sommeil mais que tu n'as pas envie de partir parce que c'est trop bien, quoi. On s'éclate. Merci d'avoir passé un petit moment en notre compagnie pour cette matinale de Radio Corse International. Je vous rappelle que vous allez pouvoir revoir ces matinales, bien sûr, en replay.
pour la partie télé, en podcast en version radio, et puis bien sûr sur les sites de Télépaèse, sur Stampa Baèse et bien sûr sur Radio Corse International. Je vous rappelle que vous pouvez écouter votre radio sur rci.websiteradio.co, la télé d'Orange ou plein de petites plateformes comme Deezer qui nous diffusent tout au long de la journée. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Tine Devo, te bioaggio, a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.